commencer une nouvelle sorte de conférence, une nouvelle sorte de rencontre. Vous savez que parmi les... Il y a toutes sortes de monde parmi vous autres. Il y a des gens qui... Les gens sont à différents stages d'évolution, puis les gens sont à différents stages de compréhension, les gens sont à différents stages d'intérêt. J'ai essayé dans le passé de parler à un dénominateur commun. Puis j'ai réservé ces rencontres-là pour parler plutôt de psychologie ou quelque chose de près de nous, de l'homme. Mais j'aimerais commencer une nouvelle... Façon. Non, pas une nouvelle façon. Manière. Une nouvelle suite à mes conférences. Je voudrais que les conférences soient un peu plus... Moi, je déteste le mot occulte, ça me fatigue, ce mot-là. Caché. Un peu plus voilé. Autrement dit, un peu plus difficile à saisir de par l'ego, de par l'intellect, la raison. Autrement dit, plus supramental, plus réel. Puis voir jusqu'à quel point ça vous intéresse, puis jusqu'à quel point ça peut coller à votre esprit. Parce que c'est inutile d'aller trop loin et trop vite dans le matériel si ça ne colle pas à votre esprit. Il y a des gens avec lesquels ça colle plus, il y en a d'autres avec lesquels ça colle moins. Mais il faut trouver un point pour éviter de rendre ces conférences-là trop spécialisées, trop occultes, si vous voulez. Mais d'un autre côté, il y a une valeur à rentrer dans du matériel qui est réellement d'ordre supramental, d'ordre réel, d'un ordre que vous connaîtrez plus tard, ou que certains parmi vous connaîtront plus tard lorsqu'il y aura dédoublement. D'un autre côté, j'aime pas ça parler trop de dédoublement plus tard parce qu'on vit tout de suite. Fait que je suis toujours prêt entre deux feux. Je peux pas aller trop vite, puis je peux pas aller trop slow non plus. Vous savez, ce que les gens appellent occulte, ce que les gens appellent occulte, ça va très loin, l'occulte. Puis, dans le passé, les hommes n'avaient pas les moyens de comprendre l'occulte parce que les hommes faisaient de la philosophie avec l'occultisme. Ils faisaient de la philosophie avec des données qui transcendent la raison. Alors, automatiquement, ça les spiritualisait et ça ne les amenait pas à un haut niveau d'intelligence. Et j'espère que dans les années qui viendront, les gens pourront bénéficier de la pensée occulte, autrement dit de la pensée supramentale, qui est effectivement une pensée occulte parce qu'elle est infinie. Et c'est une pensée qui peut expliquer tout ce qui est derrière le mur de l'espace et du temps. Et j'espère qu'au cours des années, les gens pourront bénéficier de cette pensée extrêmement féconde et extrêmement profonde et extrêmement vivace qui peut servir probablement pour la première fois dans l'histoire de l'homme à réellement jeter de la lumière sur l'évolution de l'homme, l'évolution de la race, l'évolution de l'individu, ainsi de suite. Alors, je vais essayer, en tout cas, ce soir, de commencer dans ce domaine-là. Puis, d'après vos réactions, puis d'après le feedback, mais je pourrais ajuster. Alors, s'il y en a parmi vous qui trouvaient ça trop difficile, trop abstrait, trop insaisissable, trop loin de soi-même, à ce moment-là, vous me direz. Et je pourrais réajuster. Je pourrais faire une petite clarette. Et pour moi, c'est très, très difficile, à cause de la fusion, c'est très difficile pour moi de demeurer, de me fixer à un point quand je parle. Et je suis obligé de faire un grand effort de concentration d'énergie pour réellement me fixer sur un point et demeurer dans ce point-là. Alors, je vous demanderais pour cette soirée-là, là, qui est un petit peu différente des autres peut-être, d'être le plus calme possible et de ne pas trop vous parler les uns avec les autres jusqu'à temps que je débarque.
D'abord, je voudrais commencer à expliquer le corps astral, à ma façon. Expliquer sa fonction dans l'homme et ce que ça fait, ce que ça sert, ce à quoi ça sert. Ce qui doit en ce corps-là être défait, changé, transmuté, pour que l'homme éventuellement en arrive à vivre un autre niveau d'expérience. Alors, je commence. L'homme a un corps physique. Et ce corps physique-là, il est rattaché énergétiquement à tous les autres principes de lui-même. Ce qu'on appelle à tous ses autres corps. Ce qui donne à son corps physique une vitalité, une plasticité, c'est le corps vital, qui est un champ d'énergie. Et ce corps vital-là est extrêmement sensible à l'émotion et il est extrêmement sensible à un autre principe supérieur qui est le mental. Et le mental et l'émotion et le vital et le physique sont extrêmement sensibles aussi à un autre corps que l'homme doit développer au cours de l'évolution qui vient, que j'appelle le corps supramental. Mais le corps qui endommage le plus la nature de l'homme, qui retarde le plus l'évolution de l'homme, qui abrutit le plus son intelligence, c'est le corps astral. C'est ce corps, ce principe, qui fait partie de sa conscience émotive. C'est ce corps-là qui endommage le plus la capacité de l'homme de transcender sa nature humaine parce que le corps astral ou le corps de l'émotion est un corps d'impression. C'est-à-dire que ce corps-là, il vibre constamment sous la loi d'impression. Il est constamment impressionné, contrairement au corps mental. Le corps mental ne vit pas d'impression, il crée des impressions. Mais le corps astral, lui, reçoit des impressions. Alors, il ne crée pas d'impression. Et comme le corps astral ne crée pas d'impression, ça c'est un point important. Comme le corps astral il ne crée pas d'impression, comme il est le papier au lieu de l'étampe qui reçoit l'impression, la marque, c'est un corps qui est extrêmement sensible et aussi c'est un corps qui est facilement manipulable et facilement influençable. De sorte que ce corps est justement le corps qui empêche l'homme d'être lui-même. De tous les corps dont il possède. C'est ce corps astral, c'est ce corps qui reçoit des impressions de l'extérieur ou de l'intérieur. Et c'est ce corps qui enlève à l'homme éventuellement sa capacité, qui lui empêche de réaliser son individualité. C'est pas parce que le corps astral reçoit des impressions que ce n'est pas un beau véhicule. C'est un très beau véhicule. Seulement, c'est un véhicule qui doit être ajusté, qui doit être rendu de plus en plus subtil. C'est un véhicule qui doit comprendre, qui doit réaliser la nature des impressions qu'il reçoit et qui doit être capable de les rejeter si elles ne sont pas bonnes et de les accepter si elles sont bonnes. Et le corps qui permet à l'homme de réaliser si les impressions sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes, ce n'est pas le corps mental inférieur, c'est le corps mental supérieur, le supramental. Alors, le supramental, c'est le gros spotlight dans l'homme. Et un homme qui devient de plus en plus supramental est capable de juger instantanément s'il doit absorber une impression dans le corps astral ou rejeter une impression dans le corps astral. On ne parlera pas du corps mental cette semaine, on va parler du corps astral. Mais le corps astral, c'est aussi un corps qu'on peut appeler un corps faisant partie du royaume animal. Et la nature du corps astral, c'est effectivement une nature animale. Et c'est une nature extrêmement sensible. Et si l'homme n'a pas d'intelligence réelle, et pour moi, l'intelligence réelle, c'est l'intelligence supramentale, c'est pas l'intellect. L'intellect, c'est pas l'intelligence réelle. L'intellect, c'est une forme inférieure d'intelligence, c'est de la mécanicité, c'est de la mécanique. C'est basé sur la mémoire, et ainsi de suite. Mais l'intelligence réelle n'appartient pas à l'homme.
Elle est cosmique, cette intelligence-là. Elle a ses propres lois. Elle dirige l'évolution. Et l'homme qui vit de cette intelligence, qui vit sous le parapluie de son illumination, de son champ d'action, automatiquement change astralement. Parce que l'intelligence lui fera absorber, accepter ou rejeter des impressions dans ce corps-là. Et automatiquement, plus l'homme devient conscient, plus l'homme développe ce corps mental supérieur, autrement dit, plus il devient intelligemment réel, plus il est capable de se servir de son corps astral, autrement dit, de sa nature animale, mais aussi de s'en servir pour son bénéfice à lui, en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant qu'être, au lieu de s'en servir sous une impression qui le domine et qui fait de lui un être animalisé, c'est-à-dire un être qui n'a plus de contrôle sur lui-même. Et le problème du corps astral dans l'humanité, c'est que ce corps-là animalise l'homme. Il animalise l'homme parce qu'il rend l'homme esclave des impressions. Un animal, c'est un être, si vous voulez, qui est esclave des impressions. Il est contrôlé par la nature. Si t'es pas de bonne humeur, il va pleurer dans le coin. T'sais, un animal, c'est un animal. Un animal peut être facilement dominé. Et l'homme, à cause du corps astral, qui a effectivement une fonction animale, est facilement dominé à un autre niveau, si vous voulez, d'une façon plus subtile, là. Mais il est dominé par des impressions. Et ce sont ces impressions qui, au cours des années et des âges de l'humanité, s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent. De sorte que vient un moment dans la vie de l'individu où son ego, qui est situé sur le plan mental, est incapable de voir clair à travers toutes les impressions qu'il a reçues. Alors, d'un côté, il a reçu une impression qui dit « tu devrais faire ça », puis d'un autre côté, il a reçu une autre impression qui est contraire, qui dit « tu devrais faire ça », puis ensuite, il reçoit une autre impression de là-bas qui dit « tu devrais faire ça ». Fait que l'ego, éventuellement, il devient totalement, il perd complètement sa centricité, il devient totalement égocentrique, et il devient totalement malheureux avec lui-même parce que il ne peut jamais voir son infinité. Il ne peut jamais se sentir infini, l'ego. Il ne peut jamais se sentir dans une certaine perfection. Il ne peut jamais se sentir en contrôle de lui-même. Il ne peut jamais se sentir au-dessus de. Il est toujours pris dans un net. Il est toujours pris dans un assemblage de formes extraordinairement complexes qui n'arrêtent pas de venir vers lui et qui créent dans son corps astral des impressions. De sorte qu'il vient un moment dans la vie de l'ego où il ne fonctionne plus au niveau du mental même. Il fonctionne en relation avec les impressions dans son corps astral, mais qui nourrissent son mental et qui affectent son mental. De sorte qu'il vient un point où l'ego n'a plus les idées claires. Il ne peut plus avoir les idées claires parce que aussitôt qu'il pense à quelque chose, il y a l'impression de l'astral qui revient et qui bloque ce qu'il pense. Qui colore ce qu'il pense. Alors, comment voulez-vous que l'ego, après des années, puisse se tenir sur ses deux jambes, faire face à un autre ego, puis dire « Wow, ça s'arrête là, ce que tu me dis. » Ou « Ça a du bon sens, ce que tu me dis. » Je l'accepte, ce que tu me dis. Ou « Je le rejette, ce que tu me dis. » Ou « Je suis neutre de ce que tu me dis. » Ou « Je suis pas influencé par ce que tu me dis. » Ou « C'est sans importance ce que tu me dis. » Ainsi de suite. Autrement dit, l'ego est plus capable d'être maître de lui-même. C'est impossible. Comment il voudrait, avec la meilleure volonté au monde, il est plus capable? Fait qu'à un certain moment, comprends-tu, il se fatigue, l'ego. Puis à un certain moment, mais il commence à faire de la recherche. Parce que il a entendu parler que dans le monde, il y a des maîtres, puis dans le monde, il y a des livres, puis dans le monde, il y a des écoles, puis dans le monde, il y a des méthodes, puis dans le monde, il y a quelque chose qui débloque cette affaire-là. Fait que là, il commence. Avec un grand espoir, il commence. Il s'en va aux Indes, il s'en va au Tibet, il s'en va en Égypte, il s'en va quelque part, il rencontre des maîtres, il rencontre des gourous, puis il rencontre des écoles, puis il rencontre des livres, puis il rencontre du monde. Mais ça ne satisfait pas. Il y a toujours un plafond. Il y a toujours un plafond. Il y a toujours un plafond. Puis le plafond n'est pas nécessairement dans le maître, puis dans le gourou, puis dans le gouzou. Le plafond est dans l'ego.
Alors, l'ego, lui, voyant qu'il y a un plafond, puis sentant qu'il y a un plafond, mais il dit, moi, je suis en maître, m'en trouver un autre. Il s'en va trouver un autre. Puis l'ego, il fait ça pendant des années de temps. Ça, on appelle ça de l'ésotérisme. De l'occultisme. De la philosophie. Mais c'est pas un cadeau pour l'ego. Parce que l'ego, faisant ceci, allant à la recherche de quelque chose, cherchant la limite de ce plafond-là ou l'explosion de ce plafond-là, éventuellement, continue à recevoir des impressions puis des impressions. Il y en a reçu du maître, puis il y en a reçu de l'autre, puis il y en a reçu de l'autre, puis il y en a reçu de l'autre. Fait que le problème du corps astral pour l'homme moderne, c'est le problème le plus complexe qui existe pour l'ego. C'est le problème le plus complexe, non pas seulement parce qu'il y a énormément d'impressions qui se sont imprimées dans ce corps extrêmement malléable-là, mais parce que l'ego ne sait pas discerner, n'est pas capable de se couper d'eux, n'est pas capable de voir, parce qu'il est pris dans un cul-de-sac, il est pris dans un cercle vicieux. Il reçoit des impressions, les impressions couvrent son esprit. Alors, son esprit ne voit rien. Alors, ça devient un cercle vicieux. Et si l'ego est moindrement sensible, et si l'ego est moindrement émotif, si l'ego est moindrement à la recherche de quelque chose, si l'ego est moindrement à la recherche d'un tonique d'envie, bien, le cercle devient de plus en plus rapide, il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis éventuellement, l'ego, qu'est-ce qui arrive? Il perd la boule. Il perd la boule parce que, autant il lui a été promis la solution à tous ses problèmes, depuis des siècles, autant il s'aperçoit que il n'y en a pas de solution à ces problèmes venant de l'extérieur. Autant il s'aperçoit qu'il n'y a pas une école qui peut résoudre ses problèmes, qu'il n'y a pas un maître qui peut résoudre ses problèmes, que lui seul peut résoudre ses problèmes. Mais comment est-ce qu'il va résoudre ses problèmes quand il est pogné dans un sac d'impressions aussi dense que sa conscience astrale? Alors, le problème de l'ego, il est grave. Pour que l'ego commence à rompre avec le pouvoir de sa conscience astrale, de ses impressions qui sont en lui, pour qu'il commence à rompre avec ces filaments invisibles d'énergie qui affectent son mental, qui affectent son intelligence, il doit réaliser qu'il y a dans lui d'autres corps, d'autres niveaux de conscience qui sont suprêmes à la conscience astrale, qui ne sont pas influençables par la conscience astrale, qui ne peuvent pas être affectés par la conscience astrale. Ce qu'on appelle la conscience supramentale, l'intelligence supramentale, la communication avec. Quand l'ego commence à réaliser ça, mais là, il commence à sentir des changements. Là, il commence à réaliser qu'il y a des aspects de lui-même qui sont intelligents, puis c'est pas toujours constant, et ainsi de suite. Mais au moins, il commence à s'apercevoir que les impressions dont il souffre dans son corps astral commencent à être un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus dominées par lui-même. Mais pas suffisamment encore. Parce que sont tenaces, les impressions. Alors, l'ego cherche une réponse finale à ce problème éternel-là entre son intelligence, qui est pure, ou qui devrait l'être, et sa conscience astrale. Et entre-temps, il se décourage, il se fatigue, il se fâche, il se trouve niaiseux. Il commence à gueuler, s'il est en contact moindrement avec l'autre plan, il commence à gueuler contre l'autre plan. Il développe de la volonté. Et là, il commence à briser le pouvoir de sa conscience astrale sur son intelligence.
Et quand il commence à briser le pouvoir de cette conscience astrale sur son intelligence, il commence à réaliser deux choses. D'abord, qu'il est intelligent. Et deuxièmement, qu'il est cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire, être intelligent puis être cosmique? Réaliser qu'on est intelligent, pas dans le sens intellectuel du terme, mais réaliser qu'on a accès à notre intelligence. C'est toujours en proportion de notre capacité de nous dévêtir des impressions qui ont été logées dans notre corps astral. Qu'est-ce qui permet à un homme de réaliser s'il est intelligent? Qu'est-ce qui permet à un homme de réaliser s'il est fort physiquement, s'il est capable de donner un coup de poing sur la gueule à quelqu'un, puis de mettre à terre par knock-out? Là, il réalise qu'il est fort physiquement. Parce que quoi? Il a été capable de défaire une impression haute. Au niveau de l'intelligence, c'est la même chose. Quand un homme est capable de réaliser qu'il a le pouvoir de neutraliser en lui une impression astrale qui est toujours liée à de l'émotion, à de l'émotivité quelconque, il commence à réaliser de l'intelligence. Et en réalisant cette intelligence, il commence à grandir dans cette intelligence. Et en grandissant dans cette intelligence, il en vient éventuellement à réaliser le pouvoir de l'énergie de cette intelligence sur ses corps inférieurs. Parce qu'il se fait une connexion éventuellement. Et quand tu commences à réaliser la connexion de ce principe-là, de ce corps-là, de cette puissance sur le mental inférieur, sur le corps astral, sur le corps vital, sur le corps physique, là, il commence à réaliser que c'est qu'une conscience cosmique. Une conscience cosmique, c'est une conscience humaine qui permet à l'individu de réaliser parfaitement par l'intelligence objective et non affectée et influencée par ses impressions astrales, qu'il a une destinée particulière sur un plan quelconque. Destinée dans le sens que sa vie ne s'arrête pas où la vie de tout le monde s'arrête. Et quand un homme commence à s'apercevoir que sa vie ne s'arrête pas, ou s'arrête plus, et ne peut plus s'arrêter où la vie de la majorité des hommes s'arrête, c'est là qu'il commence à développer ou à vivre de ce que j'appelle la conscience cosmique. Mais l'homme ne peut pas vivre de la conscience cosmique, ne peut pas vivre de cette intelligence, tant que les impressions dans le corps astral n'ont pas été suffisamment balayées. Parce que ces impressions-là sont tellement grandes qu'elles couvrent sa vision de lui-même. Ces impressions-là sont tellement fortes qu'elles couvrent la vision de son intelligence. Et quand un homme n'a pas la vision de son intelligence, il ne peut pas savoir où il en est dans le cosmos. Il peut statistiquement se représenter comme étant une statistique parmi les milliards de statistiques, ou il peut se réaliser, se savoir comme ne faisant pas partie des milliards de statistiques, même s'il fait partie d'un petit nombre de statistiques qui ne font pas partie des milliards de statistiques sur la planète. Lui-même, individuellement, il est totalement intégré dans cette conscience-là de lui-même. Mais les impressions qui sont en lui et qui le nourrissent incessamment, qui font partie de sa mémoire, il ne les réalise pas. C'est petit à petit, avec le temps, qu'il les réalise, ces impressions, et qu'il les voit, qu'il envoie la tête de ces impressions-là. Et quand il commence à sentir et à percevoir la tête de ces impressions-là, il est obligé à ce moment-là de commencer à la couper. Parce qu'un homme qui est cosmique n'a pas besoin de vivre d'impressions astrales. Il peut créer des impressions, mais il n'a pas besoin de vivre d'impressions.
S'il vit d'impressions, c'est parce que les impressions qui le nourrissent sont bonnes pour lui. Pour lui, pas pour les autres. Pour lui. Alors lui prend ces impressions-là et se les intègre, les vit, les accepte. Mais c'est pas ça la situation de l'homme. C'est que la situation de l'homme est tellement décuplée du réel que l'homme, il prend toutes les impressions. C'est comme un supermarché planétaire. Et toutes ces formes-là viennent vers nous et on les prend. Parce que souvent, les impressions sont belles. Parce que souvent, les impressions ont du bon sens. Parce que souvent, les impressions nous flattent. Parce que souvent, les impressions nous rendent conscients d'une sorte de spiritualité en nous. Parce que les impressions viennent d'un grand maître. Parce que les impressions viennent de... Autrement dit, on est nourri de l'extérieur. Et ce qui arrive éventuellement, c'est qu'on ne vit plus d'une conscience mentale pure, c'est-à-dire une conscience supramentale. On vit d'une conscience mentale inférieure, c'est-à-dire une conscience astralisée. Et ensuite, on se demande pourquoi, rendu à un certain âge, notre corps commence à dépérir, notre esprit commence à divaguer. Comment ça se fait qu'on perd de la force mentale, qu'on perd de la concentration et qu'on perd de notre pouvoir de vision interne qui est le cadran même de notre vie matérielle et immatérielle. On perd, autrement dit, une continuité dans notre conscience. Et comme on perd une continuité dans notre conscience, on est obligé de retourner à une conscience inférieure, puis ça, c'est le labeur de tous les jours, la petite vie, le petit train-train. Puis qu'est-ce qui remplit notre petit train-train? C'est la job. Puis il se produit un phénomène très intéressant, c'est que l'homme, n'ayant plus de vision de lui-même, n'ayant plus de conscience de lui-même, n'ayant plus d'intelligence de lui-même, parce qu'il y a trop d'impressions en lui qui ne sont pas de lui-même, il est obligé de continuer à vivre et se donner l'impression d'un lui-même. Et qu'est-ce que c'est l'impression d'un lui-même qu'il se donne? C'est sa crise de carrière. Là, s'il y a une carrière puis qu'il y a un gros desk, il faut qu'il soit gros le desk, monsieur. S'il y a un gros desk, là, puis il y a une secrétaire, là, il est au bout. Il est settlé. Là, il est settlé pour la vie tant qu'il ne perd pas sa job. C'est une grosse impression, une carrière. Puis je parle des grosses carrières, là. Les grosses. Tu sais, quand tu es rendu avocat, puis tu es rendu médecin, puis tu es rendu juge, là, tu brasses des grosses affaires. Tu sais, quand tu brasses des grosses affaires, tu deviens un gros brasseur de marde. Et automatiquement, tu te sens bien parce que tu n'as pas l'impression dans ta tête de rien faire. Tu as l'impression de faire quelque chose. Puis là, tu es content. Puis tu vis dans cette conscience astrale-là pendant des années de temps. Puis à 80 ans, tu meurs. Puis on t'écrit une eulogie parce que tu as brassé des grosses affaires de marde. Mais pour un homme qui se conscientise, puis qui doit développer une conscience supérieure, c'est-à-dire une conscience cosmique, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas affectée par l'astral, une conscience dont l'intelligence est totalement pure, une conscience qui est totalement libre de tout ce qui se passe sur la planète Terre, une conscience qui voit et qui comprend tout ce qui se passe sur la planète Terre, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, à ce moment-là, le gars, la carrière, c'est plus bien important pour lui. Alors, naturellement, il faut qu'il mange, il faut qu'il puisse trouver un petit job. Ou il peut avoir sa carrière pareil, mais sa carrière ne retardera pas son évolution. Parce qu'il ne vit plus d'impression. Mais c'est pas facile pour l'homme de ne pas vivre d'impression. Parce que l'homme est tellement insécure que s'il ne vivait pas d'impression, il vivrait une vie de dépression. Puis les gens qui souffrent de dépression dans la vie, c'est justement parce qu'il n'y a plus d'impression qui nourrissent. Il y a eu un choc, le gars il a lâché sa femme ou sa femme a lâché le gars, là, il y a eu un choc dans le corps émotionnel, là, dans ce corps astral, là, tellement fort que les impressions ne s'enregistrent plus. Vous autres, vous appelez ça « j'ai plus le goût de rien ». Tu sais, quand tu n'as plus le goût de rien, là, c'est parce que tu n'es plus nourri par les impressions. Fait que c'est tough. Les médecins appellent ça une dépression. Fait que ce qui arrive, nous, c'est que quand on est déprimé, on s'inquiète.
Parce que c'est pas normal d'être déprimé. Parce que t'es supposé être un joueur de football 24 heures par jour. Faut que tu fonctionnes. Le gogo, le gros bureau, puis les grosses affaires de merde. Fait qu'on est habitué pendant des années de temps, fait qu'on a développé un momentum, un rythme, comprends-tu? Tout d'un coup, là, si ça donne dans ta vie que tu rentres en contact avec un drôle de gars, un yo-yo peut-être, là, qui te dit, bon, mais écoute, là, peut-être qu'un jour, il va se faire une connexion entre ton petit 110 puis du 220, puis quand ça va se faire, tes fils vont brûler. Fait que le gars, tu comprends, il écoute ça, puis l'autre, il dit, crois pas ce que je te dis, là, pour pas te créer trop d'impression. Mais un jour, ça vient, ça. Que le courant, il commence à rentrer, puis il commence à rentrer, puis il commence à rentrer. Puis avant, le gars, ben, il jouait au football, puis il brassait des grosses affaires. Puis tout d'un coup, Chris, il est plus intéressé à brasser des grosses affaires. Sa job, elle commence à couler. Sa femme, elle commence à s'énerver. La belle-mère, elle panique. Qu'est-ce que c'est ça, cette crise de fou-là que tu rencontres, Bernard de Montréal, là? Qui est tout après de déboussoler le cadran, là. T'sais. Avant, tu me créais des grosses impressions, puis à cette heure, tu vaux plus de merde. T'es à bon dans le lit, puis là, tu vaux plus rien. T'sais, on allait à des clubs, puis là, tu y vas plus. Fait que, tu comprends que l'ego, lui, qui vit ça, il se retourne, puis il regarde. Peut-être que Bernard de Montréal, c'est un capoté. Peut-être qu'il a raison. Il sait pas encore, parce qu'il y a encore des impressions de la belle-mère, puis du gros bureau, puis du brassage de mer. Fait que les forces continuent à rentrer, puis ça rentre, puis ça rentre, puis ça nettoie le corps astral, puis ça nettoie, puis ça nettoie, puis ça nettoie. Puis quand le corps astral est suffisamment nettoyé, là, le gars, il commence à penser par lui-même, puis il commence à avoir la vision de son intelligence, puis il commence à avoir la vision de lui-même, puis il commence à voir qu'il est intelligent, puis il commence à voir que le gros brassage de maths, ça faisait partie de son expérience, puis il n'y a rien là, puis c'était bon, puis c'était le fun, et ainsi de suite. Autrement dit, il commence à s'apercevoir que sa vie, la vie qui se développe en lui, l'intelligence qui se développe en lui, c'est pas ce qu'il avait lu dans les livres. C'est pas ce que les gourous disaient. C'est autre chose que seul lui comprend. Quelque chose qui est ajusté puis adapté à sa propre personnalité intérieure. Puis ça se discute pas, puis ça se parle pas, puis c'est dur à expliquer, mais c'est là. Puis tu peux pas dire que c'est pas là. Parce que quand t'es déprimé, tu peux pas dire que t'es pas déprimé, hein? T'es déprimé. T'es down. T'es pas capable de rien faire. Puis c'est plate. Corps astral qui se vide des impressions. Mais nous autres, les hommes, on est habitués à vivre. Tu sais, la vie sur la terre, la vie inconsciente sur la terre, c'est un party. Puis les gens aiment ça, les parties. Des chars avec des grosses vitesses. Les femmes avec des gros seins. Des grosses affaires. C'est un party! C'est un party inconscient, mais c'est un party. Les vacances à tous les ans. Il y en a, il faut qu'ils fassent le petit voyage en Europe puis à Mexico à tous les ans. Parce que ça fait partie de leur culture. Faut qu'ils aillent au musée en fin de semaine. Faut discuter les arts. On vit d'impressions. On est bourré d'impressions. On est comme des vrais tartes. Mais le problème, c'est qu'on est des tartes aux raisins. Puis on le réalise pas tant que nos raisins commencent à s'assécher. Tout d'un coup, les raisins, ça s'assèche, puis ça s'assèche, puis ça s'assèche, puis ça s'assèche. Puis éventuellement, on s'aperçoit que la tarte qu'on a mangée depuis des années, qui était bien bonne, a plus de goût, est fade. Pourquoi? Parce que notre corps astral a perdu de ces impressions-là. Et l'initiation solaire de tous les hommes sur la planète Terre, ça se résout à ça. C'est la transformation de la conscience astrale de l'homme. Et c'est pas facile. Puis les gens ne vivent pas la transformation du corps astral pareillement. Il y en a qui passent, ça va assez bien, il y en a qui sont un petit peu plus rough, et ainsi de suite. Mais ça revient toujours au même principe. Parce que l'homme, un jour, je parle de l'homme qui devient demain autre. L'homme, un jour, doit être capable, simplement par sa volonté, la volonté de son intelligence, il doit être capable de contrôler sa destinée. Ça veut dire il doit être capable de faire ce qu'il veut. Dans la vie matérielle,
visible ou dans la vie immatérielle invisible. Il doit être capable de faire ce qu'il veut. Autrement dit, il doit avoir une continuité de conscience. Mais pour qu'il y ait une continuité de conscience, il faut qu'il y ait une continuité en lui. Autrement dit, il faut qu'il soit plugué. Il faut que son 110 soit connecté au 220. Mais nous autres, on a été sur le 110 pendant des... Tu sais que nous autres, on est sur le 110 depuis des siècles, puis des années de temps individuellement. Puis on n'a jamais réalisé que c'est l'Hydro-Québec qui fournit le 220. On a toujours pensé que c'est le 110, puis un jour, il y a une panne d'électricité, puis on grève, puis on comprend pas ça. On dit c'est normal. Il n'y a plus de 110. Mais la raison qu'il n'y a plus de 110, c'est parce qu'on n'a jamais réalisé qu'on était plugué au 220. Puis si on avait réalisé qu'on était plugué au 220, quand venait le temps de couper le courant, nous autres, on aurait maintenu la manette là. La manette, elle ne descend pas ici parce que c'est mécanique, puis c'est planétaire, puis l'âme décide de te faire tomber la manette. Moi, la manette, elle reste là. Mais pour que toi, tu restes là, ta manette, faut que tu sois plus fort que l'autre en haut qui va faire descendre ici. C'est ça de la volonté. Quand je parle, j'énerve tout le monde avec l'affaire de l'âme, là, Glenn, hier, là. Tout le monde la veut, la manette, c'est là. Tu arrives à 70 ans, la manette, l'âme, elle décide de te faire monter de l'autre bord, là. Ben, toi, tu crèves. Il n'y a personne qui a pensé que... Faut ça, manette. Voilà. Parce que ça se pense pas. Faut que tu le saches. Mais pour que tu le saches, faut que tu sois dans ton intelligence. Puis pour que tu sois dans ton intelligence, faut que les impressions qui sont dans ton corps astral partent. Puis c'est ça nos souffrances, puis c'est ça vos souffrances, puis c'est ça les souffrances que vous allez souffrir pendant des années de temps. Parce que vos souffrances ne vont pas arrêter la semaine prochaine. Tu peux pas être heureux sur la terre quand tu te conscientises, c'est impossible. Parce que tu es conscient. Tu peux être bien dans ta peau, par exemple. Mais tu peux pas être heureux, c'est impossible. Moi, je suis pas un homme heureux, je vais être hammer, puis je suis pas intéressé de l'être. Mais je suis bien dans ma peau, hein. Puis je vous garantis que mon bien dans ma peau est encore a plus de valeur que votre heureux à vous autres. Parce que moi, je sais que la manette, elle va rester là. Mais ça se discute pas, cette affaire-là. Ça se rationalise pas, cette affaire-là. C'est pour ça que, rendu à un certain moment dans l'évolution, pour expliquer, donner une instruction à une humanité, comme même que Joe Blue, à l'Université de Montréal, PhD, il viendra et il dit « Bernard, quelle preuve que t'as? Je n'ai pas de preuve. Puis je suis pas intéressé à t'en donner, puis je t'en donnerai jamais. Preuve. Je te parle. Fait que si t'as des oreilles, puis t'as de l'intelligence, tu vas comprendre un jour, puis si tu n'as pas, tu crèveras. La manette va tomber. C'est tes affaires. Pas de preuve. Alors, notre conscience astrale, c'est ça qui fait que la manette descend. Toutes les impressions qui sont en nous autres nous enlèvent le pouvoir de maintenir la manette ici. C'est pour ça que l'homme n'est pas conscient. C'est pour ça que l'homme n'a pas de pouvoir sur la matière. C'est pour ça que l'homme n'a pas de pouvoir sur son esprit. C'est pour ça que l'homme est totalement dans les ténèbres. Parce qu'il vit d'impression. Il vit dans sa nature animale, intelligente. Ses émotions couleur ses pensées, puis ses pensées affectent ses émotions. Fait la force qu'il a besoin pour tenir cette manette-là ici, il l'a pas. Parce qu'il faut avoir les reins solides en maudit pour dicter à eux autres c'est ce que toi tu veux. C'est. Pour dicter à eux autres ce que tu veux, toi, ici. Il faut avoir les reins forts. Il faut être intelligent. Qu'est-ce qui coupe notre intelligence? C'est toutes les impressions dans notre corps astral et c'est tout ce qui revient à l'émotivité. Puis ça, c'est su, c'est connu, ça a été écrit, transcrit, traduit depuis des siècles. C'est du matériel qu'on accepte philosophiquement dans les écoles ésotériques mondiales. Mais il n'y a personne qui a jamais expliqué comment ça marche. La mécanique.
C'est ça. Parce que il n'y a personne qui a réellement, parfaitement compris l'importance de l'homme sur la Terre. L'importance de la conscience humaine sur la Terre. L'importance de tous les principes dans l'homme sur la Terre. Mais aussi l'importance pour l'homme de comprendre la nature de son émotivité en relation avec son intelligence. De l'intelligence, ça ne se discute pas. C'est une énergie, ça ne se discute pas de l'intelligence. Fait que quand tu es dans ton intelligence, puis tu agis selon ton intelligence, quand même ta belle-mère elle discutera avec toi, tu vas perdre ton temps à discuter avec elle, ça ne se discute pas. Mais tant qu'on n'est pas dans cette intelligence-là, dans notre intelligence, automatiquement, on laisse un petit peu de ces impressions-là affecter notre intelligence. C'est pour ça qu'on est incapable de nous réaliser soi-même, de se réaliser soi-même. De développer une continuité dans notre conscience pour qu'un jour, au lieu de crever et aller dans la terre, bon, on change de plan. Ou qu'on rencontre du monde qui sont du monde. Parce qu'il y en a du monde dans le monde qui sont du monde. Ils ne sont pas nécessairement sur le plan physique. Alors, le corps astral, c'est ça. Puis on vit dans l'ambiance astrale à tous les jours, day in, day out. Quelle personne ne vit pas dans une journée une condition vibratoire qui l'oppose à son intelligence et qui l'influe de par son émotivité astrale? Quelle personne, dans une journée, ne va pas faire un compromis? Puis si je parle du compromis, je peux prendre ça comme point de référence absolu. Qu'un compromis, c'est une condition astrale sur votre intelligence. Aussitôt que vous faites un compromis, vous diminuez l'énergie que vous avez besoin pour maintenir la manette là. Fait que demandez-vous pas pourquoi tout le monde crève, c'est normal. Parce qu'on ne vit pas ici, on vit là. Et c'est pour ça que, dans les temps qui viennent, les hommes, parce que là, ils se répandent dans le monde de la connaissance suffisamment avancé pour débloquer l'homme, Et c'est pourquoi les hommes trouveront très, très difficile cette connaissance-là. Parce que cette connaissance est le produit du combat entre ça et ça. Moi, ce combat-là, vous donner cette connaissance-là, c'est facile parce que je l'ai vécu, ce combat-là. Le combat où mon esprit domine sur mes impressions intérieures que j'ai accumulées au cours des années de temps. Mais pour l'homme dans la rue, c'est pas facile. Moi, dans un sens, j'ai eu une vie privilégiée parce que la fusion m'a permis de ne pas pouvoir faire de compromis. Pour qu'il y ait un canal. Mais l'homme qui va vers la fusion lentement n'a pas cette opportunité-là de ne pas être capable de faire de compromis. Fait que pour l'homme, c'est pas facile. Et c'est pour ça que pour l'homme, la souffrance est différente, mais pas nécessairement moindre. Parce que ça vient toujours au même principe. L'intelligence, le corps mental supérieur qui se développe quand le corps astral se change, se transforme. Ça, c'est fait de la matière d'ici. Fait que les gens qui ne sont pas prêts à réaliser la nature des impressions qui se logent dans leur astral ne peuvent pas
ils ne pourront jamais construire un corps mental supérieur parce qu'il est fait de ça. Et c'est la transmutation de la conscience astrale de l'humanité du 20e siècle qui créera sur la Terre une nouvelle race d'hommes. Ça, c'est un aspect du corps astral. Les hommes n'ont pas encore de vue. Les hommes n'ont pas encore la vue de l'intelligence. Autrement dit, les hommes ne peuvent pas voir encore l'invisible, ne peuvent pas connaître les mécanismes extrêmement somptueux de ces mondes-là. L'homme a l'impression qu'il vit sur une planète matérielle, puis que sa petite vie est bien... Mais quand l'homme commence à regarder dans l'invisible, qu'il commence à regarder l'organisation de ces mondes-là, il s'aperçoit d'une chose qui est suffisamment intéressante pour être remarquée. C'est qu'il s'aperçoit qu'il y a dans l'invisible un être pour chaque homme et cet être-là le surveille constamment. Constamment. Chaque homme a un être qui le surveille constamment dans l'invisible. Mais l'homme ne voit pas. Et si l'homme voyait cet être-là qui le surveille constamment dans l'invisible, il verrait que cet être-là fait partie de lui, c'est-à-dire que cet être-là est son intelligence. Alors, si cet être-là est l'intelligence,